On commence par du vocabulaire basique sur les graphes. Qu'est-ce qu'un graphe? Un graphe, c'est un ensemble de sommets et d'arêtes. Et une arête, ça part d'un sommet et ça arrive à un autre sommet. Donc sur notre dessin, donc les sommets sont bien sûr représentés par des points. Et une arête relie donc deux sommets, soit on peut la dessiner sous la forme rectiligne ou aussi bien curviligne. Et vous voyez qu'ici, en fait, entre ces deux sommets-là, on a deux arêtes. Maintenant, passons à la notion de chemin. Un chemin entre deux sommets, c'est une union d'arêtes consécutives distinctes. Donc ici, entre A et B, on a dessiné un chemin en pointillé bleu, qui est donc l'union de trois arêtes qui sont bien consécutives. Donc ça, c'est la notion de chemin. Une notion différente, c'est la notion de cycle, ici en pointillé rouge. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle? C'est partant d'un sommet, on dessine un chemin qui se termine là où il a commencé, donc au sommet où il a commencé. C'est pour ça qu'on appelle ça un cycle. Maintenant, on aura besoin aussi de temps en temps d'orienter nos arêtes, c'est-à-dire qu'on impose un sens de circulation comme sur une route. Et donc, si on veut ici trouver un chemin qui va du sommet A au sommet B, il faut tenir compte de l'orientation. Donc, en partant de A, l'arête elle est orientée dans le bon sens, donc on arrive ici au second sommet. Et maintenant, pour arriver au troisième sommet, vous n'avez pas le droit d'emprunter cette arête-là, vous seriez à contresens, donc vous êtes obligé d'emprunter ici l'arête du bas. Et maintenant, pour arriver au dernier sommet B, soit vous avez un chemin direct qui est bien orienté, ou alors vous pouvez faire un chemin un peu plus long en passant par un sommet intermédiaire. On continue avec notre vocabulaire de base. On va définir ce que c'est qu'un graphe connexe. Vous avez à gauche l'exemple d'un graphe connexe et à droite l'exemple d'un graphe qui n'est pas connexe. Moralement, un graphe est connexe s'il tient en un seul morceau, alors que vous voyez ici qu'il y a bien deux morceaux. La définition d'un graphe connexe, c'est que vous prenez deux sommets quelconques de votre graphe, il existe au moins un chemin reliant ces deux sommets. Donc je vous laisse vérifier qu'ici, entre deux sommets quelconques, vous pouvez toujours trouver au moins un chemin. Alors que ici, si vous prenez par exemple ce sommet-là et celui-là, il n'y a pas de chemin qui permet de les relier. Donc c'est ça la définition d'un graphe connexe. Un exemple de graphe très important, une catégorie assez vaste et qu'on étudiera en détail plus tard, c'est un arbre. Un arbre, qu'est-ce que c'est? C'est un graphe qui est connexe sans cycle. Et donc vous avez sous les yeux un exemple d'arbre. Alors on peut caractériser les arbres d'une autre façon. C'est vous prenez deux sommets quelconques de votre graphe. S'il existe un unique chemin reliant ces deux sommets, et ceci bien sûr quelle que soit la paire de sommets, alors c'est un arbre. Donc pour un arbre, vous prenez deux sommets quelconques, il existe un unique chemin les reliant. Pour un sommet, on va associer un nombre. Donc à chacun des sommets de notre graphe, on va associer un nombre qui s'appelle le degré. C'est tout simplement le nombre d'arêtes qu'on a localement. Donc ici, vous voyez, il arrive ou il part 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arêtes, ce sommet est de degré 6. Dans nos graphes, on ne s'interdit pas les boucles. Une boucle, c'est une arête qui part d'un sommet et qui revient à ce sommet. Et donc, d'un point de vue de degré, une boucle, ça compte pour 2, parce qu'on a bien localement 2 arêtes qui arrivent ou qui partent. Allez, on termine avec la notion de graphe complet. Ici, un exemple de graphe complet qu'on appelle K6 parce qu'il y a 6 sommets. On dit qu'un graphe est complet si entre deux sommets quelconques, il y a une unique arête qui les relie. Donc il y a toujours une et une seule arête entre deux sommets quelconques. Ça veut dire que si vous prenez un sommet au hasard, en fait, il est relié une seule fois à tous les autres sommets.
À quoi servent les graphes? Les graphes servent à modéliser tout un tas de problèmes mathématiques ou pratiques. Donc commençons par le problème du voyageur de commerce. On a un représentant qui doit aller de ville en ville et il cherche évidemment à optimiser son trajet, à faire le trajet le plus court. Donc on représente une ville par un sommet et une route qui relie ces deux villes par une arête et on va associer un poids à une arête, c'est-à-dire par exemple la longueur de cette route. On parle à ce moment-là d'un graphe pondéré. Donc à chaque arête, on associe un poids. Et maintenant, imaginons que notre représentant il veut aller de A à B. Eh bien, on doit lui proposer la route la plus courte, le chemin le plus court, c'est-à-dire avec la somme des poids la plus faible possible. Alors évidemment, si vous passez par exemple ici, cette arête-là, ça fait 10, plus 6, 16, plus 22, 38. Donc à ce moment-là, si je choisis ce chemin-là, il fait 38 km. Et maintenant, la question, c'est est-ce que vous pouvez trouver le plus court chemin? Alors évidemment, sur un exemple comme ça, ce n'est pas très difficile, mais lorsque le nombre de sommets augmente, on a affaire à l'un des problèmes les plus difficiles d'informatique théorique. On appelle ça un problème NP difficile, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a pas de solution rapide, c'est-à-dire en temps polynomial, pour résoudre ce problème. Un autre problème classique avec les graphes, c'est le coloriage d'un graphe. Donc c'est aussi un problème qui est NP difficile. Vous avez ici l'exemple d'un graphe et il s'agit d'attribuer une couleur à chacun de ces sommets. Et la règle du jeu est la suivante, si vous avez deux sommets adjacents, ils n'ont pas le droit d'être de la même couleur. Donc deux sommets adjacents, je vous rappelle que c'est deux sommets qui sont reliés par une arête. Et bien évidemment, le but du jeu, c'est de colorier votre graphe avec le minimum de couleurs possible. Donc à gauche, on a un coloriage ici valide de notre graphe. Vous voyez que par exemple, ce sommet-là qu'on a colorié en bleu, ces sommets adjacents, ils sont soit verts, soit jaunes, soit roses. Et donc, à notre sommet bleu, il n'est pas adjacent à un autre sommet bleu. Et vérifiez qu'il n'y a pas deux sommets adjacents avec la même couleur. Donc là, on a utilisé combien de couleurs? On a utilisé bleu, vert, jaune, rose. On a utilisé 4 couleurs. Petit exercice, essayez de colorier donc ce même graphe en utilisant seulement 3 couleurs. Donc ça peut sembler un problème amusant, mais en fait d'une part c'est un problème encore une fois qui est difficile, donc NP difficile au sens de l'informatique théorique, et d'autre part ça a des applications pratiques, par exemple remplir une grille de Sudoku, c'est en fait colorier un graphe. Je vous explique comment on passe d'une grille de Sudoku à un graphe. On va faire ça sur un exemple très simple avec une grille de Sudoku 4x4. Je vous rappelle la règle du jeu du Sudoku. On doit mettre sur chaque ligne une et une seule fois les chiffres de 1 à 4. Sur chaque colonne, une et une seule fois les chiffres de 1 à 4. Et dans chaque petit carré 2 x 2 ici, les chiffres une seule fois de 1 à 4. Alors pourquoi est-ce qu'on peut transcrire ça en un problème de coloration de graphe? Alors sur la droite, je vais vous dessiner le début du graphe associé à ce problème-là. Il manque beaucoup d'arêtes. Donc chaque case correspond à un sommet et on va attribuer une couleur à chacun des chiffres. Par exemple, 1, ce sera la couleur violette, 2, la couleur verte, 3, le rouge et 4, le bleu. Et maintenant, entre des sommets, on va dessiner des arêtes. Alors, le graphe complet n'est pas dessiné ici. On a dessiné que les arêtes correspondant à ici le sommet en haut à gauche. Et donc, ici, on sait que, par exemple, tous les chiffres de la ligne, une fois qu'on a mis 3 ici, donc une fois qu'on a attribué la couleur rouge, si vous préférez, les autres sommets de cette ligne-là n'ont pas le droit d'être la même couleur. On n'a pas le droit de remettre 3 sur la ligne, puisque 3 n'apparaît qu'une seule fois. Et donc, on met une arête entre ce sommet-là et tous les autres sommets de la même ligne. Et donc maintenant, c'est bien un problème de coloration, puisqu'une fois qu'on a attribué la couleur rouge ici,
les sommets adjacents n'ont plus le droit d'avoir la couleur rouge. Même chose pour les sommets qui sont sur la même colonne. On les relie, donc le sommet en haut à gauche, on les relie à tous les sommets de la même colonne. Et évidemment, une fois qu'on aura colorié en rouge le sommet en haut à gauche, les autres sommets de la colonne n'ont pas le droit d'être rouges. Et même chose pour notre petit carré ici 2, 2, on met une arête entre notre sommet et chacun des sommets de ce petit carré, puisqu'une fois, encore une fois qu'on a mis 3, on n'a pas le droit de remettre 3. Maintenant, ce qu'on a fait pour ce sommet-là, il faut le refaire pour tous les sommets. Et donc, vous allez multiplier, c'est un graphe qui va avoir énormément d'arêtes. Et donc, c'est bien un problème de coloration de graphe. Il s'agit d'attribuer une couleur, autrement dit une valeur 1, 2, 3 ou 4, à chacun des sommets, de sorte que quand vous avez deux sommets adjacents, ils n'aient pas la même couleur, c'est-à-dire pas le même numéro.